Bonjour camarades, j'ai fait cette vidéo parce que je vais vous parler des représailles contre les grévistes dans mon boîte. Pour les gens qui ne me connaissent pas, d'abord je me présente. Je m'appelle Michel et mon drôle accent vient de la Pologne. Ça fait 10 ans que j'habite et travaille en France. Et depuis 9 ans, je travaille dans le staff logistique sur Vitry-sur-Seine. C'est l'entreprise qui approvisionne les magasins dans les trucs de froid. Je suis préparateur de commandes. Je travaille dans les températures moins 25. Notre société approvisionne, par exemple, notre plus grand client, c'est les Picard, Picard Magasin. Et moi, je suis préparateur de commandes pour Picard. Et novembre dernier, on a fait les grèves dans notre société. Je suis dans cette société depuis 9 ans et c'était la première grève quand on a lutté pour augmenter notre salaire. La grève durait 3 jours, c'était 13, 14 et 15 février. Et 15 février, on a fini notre grève avec, on peut dire, victoire. Moitié de notre demande était faite. Et en gros, on a demandé des augmentations de salaire 100 euros et on a touché 50 euros. Et pour nous, c'était la victoire. Malheureusement, pour notre direction, la lutte n'est pas finie. Lutte des classes n'est jamais finie, camarades. On a signé d'accord 15 novembre et on a retourné travailler 16 novembre. Mais malheureusement, maintenant, les gens qui participaient dans cette grève sont convoqués par la direction et punis par les activités syndicales. Et ce truc est bien sûr interdit par les lois. Et moi aussi, aujourd'hui, j'étais convoqué. Et aujourd'hui, c'est le 3 janvier, pendant la pause, mon chef m'a cherché. Et pendant des temps que moi j'ai mangé, je pensais que le chef voulait venir chez moi et m'a dit bon appétit, mais c'était pas ça. Il m'a donné les feuilles avec les convocations et elle m'a donné un stylo, va signer. Dans cette convocation, c'est écrit, c'était très court, très court, que vous êtes convoqué, blablabla, par les directions. Et dans ce truc, c'est peut-être je vais vous. C'est très court, c'est très court comme ça. Je peux. Courrier remis en main propre contre décharge. Objet, convocation à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à licenciement. Vous voyez? Par la présente, monsieur, par la présente, nous vous informons que nous sommes amenés à envisager une sanction disciplinaire à votre égard, pouvant aller jusqu'à licenciement. En application, l'article blablabla Code de travail. Nous vous prions de bien vouloir vous présenter le lundi 29 janvier 2024 à 11h30 au bureau de la direction à l'adresse suivante. Pour un entretien préalable, bon, c'est ça. Vous voyez, il n'y a aucun motif ici. Aucun motif. Et je ne suis pas première, et je ne suis pas celle qui est convoquée récemment. Déjà, les premières grévistes qui étaient convoquées, de toute façon, plus d'informations, je vais avoir la semaine prochaine. Parce que ça, c'est maintenant que la majorité des grévistes sont convoqués. Et les semaines prochaines, on va se rassembler, on va parler quelle est notre stratégie, comment on va faire ça.
Et, mais faut savoir que déjà, la première représailles, ça commençait en novembre. En novembre, un des participants dans les grèves était convoqué, et, était convoqué parce que dans le mois de juin, il avait un jour d'absence non justifiée. Mais ce n'était pas le problème pour direction, un jour d'absence non justifiée. Juillet, août, septembre, octobre, ce n'était pas problème. Mais parce que novembre, ces camarades participaient dans notre lutte, ils ont cherché les trucs comme qu'est-ce qu'on peut trouver sur lui, et ils ont trouvé ça. Il était convoqué. Ça, c'est. Mais la majorité des grévistes sont convoqués maintenant. Et comme ça, j'enregistre ces vidéos déjà pour partager cette information avec vous. Et je vous demande si c'est possible de partager cette information où vous pouvez. Si vous voulez savoir plus dans notre grève, vous pouvez trouver l'article sur quelques sites internet marxistes ou sites internet de gauche. Il y avait les articles sur le site internet Révolution Permanente. Il y avait les articles dans le journal hebdomadaire Lutte ouvrière. Et Madame députée de France Insoumise qui était élue dans ce département 94, aussi était avec nous en premier jour de grève. Et aussi, elle a partagé informations sur notre grève dans ces social media. Et moi, j'étais très actif pendant cette grève. Pendant la première jour, comme on a commencé, et on a fait les premières assemblées générales des grévistes, et j'étais élu par mes collègues dans les comités comme les délégués des grévistes. Comme ça, dans notre délégation, il y avait les délégués syndicalistes, et j'étais moi qui était choisi par les grévistes. Et j'étais très actif pendant cette grève. Je parlais beaucoup et je parlais fort, et aussi j'étais radical. Et maintenant, il y a les directions qui me remercient pour ça et me convoquent. C'est pas pour moi, c'était pas surprise parce que la semaine dernière, le mercredi dernier, c'était mon dernier jour de travail dans l'année 2023. Et pendant la brief, avant notre travail, on a les briefs. On a les briefs où les managers font les pressions pour les salariés et nous rappellent qu'il faut faire les moyennes, faut bien travailler, tout ça. Et peut-être je vais commencer à aller chez moi parce que c'est très intéressant de parler avec vous, camarades, mais aussi il faut rentrer. Et je vais attendre un peu. Je pense que dans mon société n'est pas celle qui a qui utilise les boîtes intérim. Et chez nous, il y a beaucoup d'intérimaires, surtout dans les préparations des commandes. Préparation des commandes, c'est le travail très très dur. C'est le travail très très dur. Déjà, c'est froid, mais aussi on marche beaucoup, on marche toute la journée et on porte les colis qui sont lourds.
parce que ce sont les colis avec les trucs surgelés, les légumes congelés, haricots verts, frites. Et ce sont les colis, parfois c'est 10 kg, 12 kg, même 15. Je pense que la plus lourde colis c'est 15 kg. Et on met ça dans les rôles qu'on pousse sur la fin, et ces rôles peuvent avoir même 360 kg. Et si tout marche bien, on peut pousser ça sans aucun problème. Mais parfois, souvent, les roues de notre rôle sont gelées et ça a besoin d'énorme effort pour pousser comme ça. C'est facilement, on peut avec ça facilement avoir contusion. Moi par exemple, récemment j'étais 3 semaines en arrêt maladie à cause des trucs musculaires que j'avais ici. Et pour avoir les meilleurs résultats, notre boîte embauche beaucoup de jeunes garçons et en contrat intérim. Vraiment jeunes, les mecs 18 ans, 20 ans, qui sont très très motivés pour travailler parce que dans chaque instant ils peuvent être virés. Et pendant notre grève, comme j'ai déjà dit, on a fait notre lutte pendant 3 jours. Et comme j'ai dit, on a gagné. Mais je pense qu'on pouvait gagner mieux. On a gagné parce que on a fait quand même bon boulot médiatique. Les gens commencent à parler de notre grève. Et là-bas où est Steph Logistique Vitry, il y a aussi le Steph Transport et Steph Oshop qui approvisionne Carrefour. Et le mouvement de grève, ça commençait aussi en Steph Transport. Et comme ça, on a contaminé d'autres salariés des groupes Steph, de fait comme nous. Et c'est parce que le troisième jour, ils commençaient à parler avec nous pour finir la grève. Mais il faut dire que nous, même quand on a arrêté de boulot, on n'a pas bloqué totalement notre société, parce que la société tout le temps utilisée pendant les grèves et les salariés intérim. Et qui étaient poussés contre nous. Et le mercredi dernier, pendant la brief, déjà mardi 26 décembre, on a rentré après la fête, après les Noël, on a retourné au boulot. Et notre chef a commencé son discours pendant la brief pour dire, écoutez, bientôt, dans fin de semaine, 8 intérimaires vont être virés. Vous voyez quelle est la pression, quel est le mobbing. Il a dit comme ça. Et la pression pour les salariés. Maintenant, il y a les grosses compétitions entre les salariés.
les meilleurs restent, les autres vont être virés. Comme moi, ces jours-là, 26 décembre, les intérimaires travaillaient comme fous. Ils sortaient même pas des chambres froides. Tout le temps, on a le droit quand même de travailler, parce qu'on travaille dans le froid. Après chaque 50 minutes dans le froid, on a le droit de sortir pour se réchauffer pour 10 minutes. C'est le droit, mais ces jours-là, notre collègue en boîte intérim, même pas sorti. Vous voyez, c'est vraiment dangereux, pression comme ça. Quelqu'un peut être gelé là-bas, avoir les problèmes avec avoir les gelures. Et s'il y a les doigts ou pieds qui est gelé, on a les gangrènes. Et après, c'est amputation. Il faut amputer. Ce sont les trucs vraiment, vraiment dangereux. Faisait la pression comme ça. Ouais. Il a fait ça. Les journées après, les mercredis 27 décembre, il a les autres mecs, mais aussi responsables, à répéter la même truc. Écoutez, bientôt, on va avoir 8 missions. 8 missions, 8 intérimaires vont être virés. Et comme je dis, c'était mon dernier jour de l'année 2023. Et comme ils ont dit, est-ce qu'il y a les questions? Moi, j'ai soulevé la main. Et moi, souvent, je pars pendant le brief. D'habitude, je pars sur les questions de conditions de travail. Je critique tous les trucs qui ne marchent pas. Ah, pourquoi ça ne marche pas? Parce que profite d'abord. Et notre santé et notre vie ne compte pas là-bas. Ils n'aiment pas comme je parle. Et surtout après la grève. Avant la grève, ils n'aimaient pas, mais quand même, c'est fini avec les... Même ils sont habitués pour ça que moi je suis jamais content. Et je défends les droits des salariés. Mais après la grève, depuis novembre, ils vraiment n'aiment pas comme je parle. Et moi, j'ai commencé mon petit discours pendant la brief. Avec information, écoutez, c'est mon dernier jour dans les années 2023. Et à cette occasion, je voudrais souhaiter les meilleurs vœux pour tous les préparateurs, tous les salariés. Et les responsables qui écoutaient ce discours étaient choqués. Michel, tu es fou. Tu parles de ça? Mais j'ai pas fini. Et après, j'ai dit, surtout, je voudrais, je souhaite à notre collègue en intérim, et je commence à parler de notre grève. En novembre, on a fait les grèves. Et pendant la grève, vous n'êtes pas avec nous. Vous voulez, dans ce moment-là, très important pour nos salariés de STEF, vous voulez être gentil pour notre direction. Et maintenant, la direction vous remercie. Et avec les informations que 8 d'entre vous vont être dégagés à fin de cette semaine. Comme ça, je vous souhaite que dans 2024, vous soyez plus intelligente
Et dans les nouveaux boîtes avec nouveaux patrons, comme vous voyez, action syndicale, rejoignez les grévistes parce que les grévistes luttent pour les lois, pour vous, pour les salariés. C'est un discours à peu près comme ça. Malheureusement, j'ai utilisé pendant ce discours un gros mot. J'ai dit que la direction maintenant vous nique. Vous êtes gentil pour la direction et maintenant la direction vous nique et vous vire. Comme j'ai fini, c'était très court, c'était peut-être 1 minute, même pas. Comme j'ai fini, mes collègues rigolaient et disaient que j'ai raison. C'est tout à fait vrai. Tous les trucs que j'ai dit, c'est vrai. Et j'ai commencé le travail comme d'habitude. Mais, ce jour-là, après-midi, j'étais convoqué par le directeur qui était assisté avec d'autres gens. Il y avait les 5 responsables de Steph contre moi toute seule. Vous voyez, c'est déjà quelque chose de drôle que la direction n'a même pas le courage de parler avec moi une dans les yeux. Il a besoin de 5 mecs contre moi toute seule. Et là, comment se dire que la brief, c'est pas pour les propagandes grévistes, syndicalistes, tout ça. Après, il m'a commencé à expliquer qu'est-ce que c'est les boîtes intérim, que les mots virer n'est pas approprié parce que il vire pas. La mission intérim, c'est 5 jours. Ils ne renouvellent pas les nouvelles missions, c'est tout. Et ils ont le droit pour ça. C'était 20 minutes ou même plus. Parler des trucs. Et après, il a commencé à parler de comment tu peux parler de gros mots niqués, blablabla, blablabla. Il faut que vous compreniez, camarades. Et moi, je suis dans cette boîte depuis 9 ans. C'est pas la première fois que publiquement j'utilise les gros mots. Dans le milieu d'ouvrières, et surtout dans le milieu d'ouvrières émigrées, les gros mots, on utilise tous les 3 minutes. Tous les 5 minutes peut-être. Et vous voyez toute cette hypocrisie, qu'ils ont fait toute cette cirque parce que j'ai utilisé gros mots. Mais en fait, ils chassent les grévistes. Ils chassent les gens qui participaient dans les grèves. D'autres grévistes aussi sont convoqués. Moi, je ne sais pas pourquoi je suis convoqué. Mais de toute façon, pendant ce discours avec le directeur, il a dit que tu vas avoir les conséquences. Et maintenant, aujourd'hui, il m'a donné cette convocation. Mais il n'a même pas courage de dire la vérité. Parce que la vérité, c'est quoi la vérité? Soit lui, peut-être même pas lui, peut-être même pas la direction de cette Vitry. Peut-être lui, il voulait calmer les gens, je sais pas. Mais de toute façon, dans les politiques des groupes Steph, qui embauchent en France plus de
20 000 salariés, les grèves, c'est interdit. Et s'il y a les grèves, il faut punir les grévistes. C'est ça. Et tranquillement, il attendait la fin du mois de décembre, parce qu'au mois de décembre, il y a beaucoup de boulot. Comme j'ai déjà dit, nous on approvisionne Picard, magasin, et Picard fait la plus grosse chiffre d'affaires au mois de décembre, et vendre beaucoup de trucs pour Noël et les fêtes de Nouvel An. Il attendait tranquillement jusqu'à janvier. Et en janvier, maintenant, il prend les grévistes un par un et donne les convocations comme ça. C'est rien de nouveau. C'est rien de nouveau moi je suis communiste, je m'intéresse des détails de lutte des classes. Et c'est souvent comme ça que si quelqu'un fait la grève, après il est sur le blacklist, liste noire, et il attend le moment comment il peut être attaqué. Je fais cette vidéo de camarades parce que nous, les salariés, contre notre direction, on est vraiment faible. J'espère que vous pouvez m'aider. Et comment vous pouvez m'aider? Partagez information que Steph Logistique Vitry-sur-Seine fait la répression contre les grévistes. C'est tout. Si vous avez les sites internet, social media et d'autres trucs pareils, partagez cette information. Parce que ça, c'est contre la loi. Quelles sont les sanctions possibles? Les amis qui étaient déjà convoqués, les camarades qui étaient convoqués en novembre, il avait les 12 jours mis à pied. Comme ça, il restait à la maison. Mais après, ça avait les conséquences dans son salaire. Les salaires étaient plus bas. Moi, je pense aussi qu'il cherche contre moi. Que je viens, le directeur va faire son discours pendant 10 minutes. Il aime parler. La dernière fois, il a fait le grand discours. Peut-être il a invité toute cette responsable, parce qu'il était 5, parce qu'il voulait que tout ce discours n'était pas aussi préparé pour eux. Et ils m'ont dit, bon, tu as insulté la Steph Logistique, tu as utilisé les gros mots dans les boîtes, et tu vas être puni, et 2 jours mis à pied, peut-être plus, et après, dans mon salaire va être plus faible avec ça. Mais pour eux, la plus importante, c'est cette information pour tous les salariés de Steph. Vous voyez, lui, il a organisé, peut-être pas organisé, lui, il a participé dans les grèves. Lui, il était actif dans les grèves. Et maintenant,
Et maintenant, on peut lui faire chier. Parce que c'est ça. C'est ça, chercher les problèmes. Si tu cherches, tu vas toujours trouver les moyens comment tu peux faire chier quelqu'un. Et je pense que dans les stratégies, cette société et dans les stratégies d'autres managers pareils, il y a cet mépris des classes. Ils pensent que nous, on est les idiots. On est incapables de résister. Surtout là-bas où moi je travaille. Les majorités des salariés sont émigrés comme moi. Et les émigrés qui travaillent dans le froid, non, les salariés qui travaillent dans le froid, je pense que il y a plus que 90% qui sont émigrés. Il y a aussi les jeunes qui sont nés en France. Mais les origines, ils peuvent être même nés ici, finir l'école ici. Mais pour les bourgeoisies françaises, ils vont être toujours les citoyens de les 12e classe. Parce que ce ne sont pas les vrais français. Comme ça, ils vont convoquer un par un, ils vont menacer un par un, et après, ils vont dire à tout le monde, écoutez, vous voyez, il était peut-être pendant la grève, comme ils étaient tous ensemble, il était fort. Mais maintenant, nous, on a se vengé, et c'est nous qui ont le dernier mot, c'est nous qui ont gagné cette guerre. Et j'ai fait cette vidéo, camarades, pour demander votre aide. Je sais pas, peut-être mon histoire n'est pas intéressante. Peut-être vous connaissez un peu mon activité politique, que je fais chaîne YouTube communiste depuis longtemps, et vous n'êtes pas d'accord avec mes positions politiques. Peut-être vous pouvez pas être pas d'accord avec mon position sur les questions de guerre en Ukraine. Parce que moi, je dis ouvertement, il faut arrêter cette guerre tout de suite. Et pour arrêter la guerre, il faut finir avec les livraisons d'armes et d'argent pour les nazis junta Zelensky à Kiev. C'est ça les solutions. Fini livraison d'armes, comme ça on va avoir le fini de guerre. Parce que pour moi, la plus importante est les vies humaines, les vies des citoyens ukrainiens qui chaque jour, à cause de cette stupide guerre, parce que comme Zelensky et NATO disent, on va lutter pour récupérer Crimée. Moi, c'est les raisons bidons. Moi, je suis pour arrêter la guerre tout de suite. Je sais qu'il y a beaucoup de gauchistes en France qui ne sont pas d'accord avec ça. Qui disent on déteste la Russie, on déteste la Poutine et on va supporter les Ukrainiens. Non, je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas moi, je veux pas demander votre aide pour mon chaîne YouTube ou pour soutenir 100% mes positions politiques. C'est pas ça.
Moi, je vous dis que je suis salarié émigré qui faisait la lutte des classes ici en France et pour ça est objet de représailles aujourd'hui. Moi, j'ai lutté pour vous. De toute façon, moi, comme j'ai déjà dit, j'habite ici depuis plus de 10 ans et l'année prochaine, j'espère, je vais rentrer en Pologne. J'espère que c'est mon dernière année en France. Mais ça, que nous on a fait c'était la première grève syndicale, première grève pour augmenter les salaires depuis 9 ans. Ça, c'est très important. Et c'est très important comment cette histoire va se finir. C'est très important, camarades. Parce que si c'est finir comme ça, que on a gagné, mais après tous les grévistes qui participaient dans cette lutte contre les directions vont être réprimés et chacune va perdre un ou deux ou plus jours de salaire. Et ils vont dire, vous voyez, c'est mieux si tu la prochaine fois vous faites la grève, réfléchis bien. Réfléchis bien parce que on va se venger. On a niqué les grévistes en janvier 2024 et la prochaine fois on va niquer d'autres grévistes comme vous. Comme ça, camarades, je vous demande, aidez-nous. Aidez-nous. Vous pouvez tu m'aimes ou tu m'aimes pas, ça je m'en fous. Mais si tu es quelqu'un qui se dit qui est marxiste, gauchiste, je sais pas, je pense que la bourgeoisie française, on est d'accord que bourgeoisie française et bourgeoisie internationale, c'est notre ennemi. C'est notre ennemi commun. Bon, déjà, vous pouvez partager cette information et tous les trucs que je dis ici, vous pouvez mettre là-bas. Vous pouvez couper cette vidéo et partager dans votre média. Mais si vous voulez savoir plus, ou il y a les trucs que moi je n'ai pas dit, vous pouvez m'inviter. Je vais faire je peux mettre les interviews pour vous. Si vous voulez savoir plus sur les... De toute façon, j'ai 26 jours de partager cette information. Et je voudrais que toute la France est au courant que mon boîte fait représailles contre les grévistes. Que on ne laisse pas les directions de cette impunité. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent faire ça. Je répète, je ne sais pas, est-ce que c'était les idées de notre direction. Peut-être c'était le chantage de la groupe qui a dit à notre directeur, écoute, les grévistes niqués en novembre, soit maintenant tu vas faire ça, soit on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Peut-être c'est ça. Les directeurs de notre boîte a l'air un peu gentil. Peut-être, ça ne m'intéresse pas. De toute façon, lui, il représente des intérêts des groupes, de bourgeoisie. Et il est notre ennemi de classe. Bon.
Si dans cette boîte de description, vous pouvez trouver mon email. Et si vous voulez m'inviter, interviewer, avoir plus d'informations, je suis prêt pour ça. Moi, pour moi, cette lettre que je vous montrais, c'est la déclaration de guerre. Et moi, je suis prêt. Moi, je suis communiste. Pour moi, c'est un truc normal. Parce que je sais parce que j'ai, j'ai déjà cette chaîne YouTube, mais aussi la plus importante, c'est que j'ai la conscience des classes. Je connais les théories de lutte des classes et tout ça. Il y a les trucs que moi je peux faire et mes collègues dans mon travail ne peuvent pas faire. Et même si vous pensez que moi je suis un peu méchant, mais dans cette situation-là, faut que vous savez que les autres salariés, maintenant, et beaucoup de eux sont vraiment choqués avec cette lettre de convocation. Mais moi non. Pour moi, s'il veut faire la guerre, moi je suis prêt. Bon, camarades, j'espère que cette vidéo vous plaît. Maintenant, c'est votre boulot où vous pouvez partager les informations. Steph, logistique, Vitry, fait représailles contre les grévistes. Signez d'accord avec grévistes 15 novembre. Et maintenant, en début de janvier, envoie les lettres de convocation à tous les grévistes.